Dans les machines distributrices, pour les écoles primaires, on avait tout enlevé ce qui était de boissons gazeuses, sucrées, etc., déjà depuis 2 ans. Et puis, on avait pour les écoles secondaires jusqu'en juin 2008 pour le faire. Dans la plupart de nos écoles, il y a ce qu'on appelle des compteurs ou des minuteries sur les machines. Parce que souvent, la communauté veut venir utiliser le gymnase ou les facilités de l'école. Puis, des fois, après la partie de volleyball du soir, la personne aimerait bien de s'offrir une boisson gazeuse. Donc là, on met des minuteries sur les machines afin que durant la journée scolaire, que l'élève n'y ait pas accès. Après la journée scolaire, c'est un autre défi. Okay. Juste une question comme ça, je ne sais pas si vous avez la réponse. Les boissons énergisantes. On en parle, je sais qu'on en parle beaucoup dans les médias concernant le fait que c'est comme prendre 10 cafés. Ça peut pas être sain, mais est-ce que c'est réglementé? Nous, on réglemente ça. C'est une autre boisson qui est interdite dans nos machines distributrices. Okay. Il y a même de ces compagnies-là qui venaient voir surtout nos parties puis qui offraient ce produit-là à nos joueurs de football ou à nos joueurs de hockey avant la partie pour se pomper comme il faut. Puis on a demandé à ces gens-là de s'éloigner de nos parties de hockey et de football parce qu'on justement ne veut pas offrir ces boissons énergisantes. On parle de Mathieu Martin? Parle de Mathieu Martin, l'école L'Odyssée, okay. Etc. Oui. C'est sûr. Moi, j'ai déjà vu un jeune. Je l'ai vu 3 fois dans la journée, puis à tous les fois, il y avait une canette neuve. Si tu penses, il y en a peut-être eu d'autres, mais 3 canettes qui représentent 10 cafés, ça fait 30 cafés. Comment le cœur va survivre à 30 ans là-dedans? Moi, ça m'inquiète beaucoup pour les jeunes. C'est un produit qui est inquiétant. Je suis d'accord avec vous. Plus que Pepsi. Là. Oui. Je verrais plus quelqu'un boire même si c'est pas exactement bon pour la santé. Je verrais plus boire une Pepsi qu'une grosse canette 600 ml. Oui, c'est ça. C'est un autre produit qu'on se posera beaucoup de questions d'ici quelques années. C'est un peu comme du fast-food. C'est rapide, tu as de l'énergie rapidement. Mais tu as un down par après, donc tu arrives en classe puis tu dors sur le pupitre. Ça aussi, c'est un inconvénient. C'est ça. Ça finit toujours par se rattraper. C'est sûr. Est-ce que la malnutrition est dénotée chez les jeunes aujourd'hui, disons dans la région de Moncton? Si oui, quelles mesures qu'on utilise pour essayer de contrer ça? Nous, comme c'est un phénomène qui existe pas d'hier. C'est que la malbouffe est quand même là depuis plusieurs années. On prend de moins en moins de temps pour manger. On va manger en travaillant. Puis on a beaucoup plus accessible. J'écoutais la publicité de Coca-Cola à un moment donné, puis on disait qu'on voulait rendre une machine distributrice de Coke à accessibilité de 100 ou 200 pieds de tous les êtres humains sur la Terre. Okay? C'était ça les objectifs. Peut-être que je me trompe dans les mesures exactes, mais c'est pour vous donner l'amplitude que ça prend lorsque les compagnies se disent on va mettre le produit tout près de nos consommateurs. Et puis, comme vous le dites, avant ça, on recevait le pain par un livreur à la maison. Il fallait attendre le livreur. La même chose pour le lait. Mais là, le lait, il y en a partout. Il y a des machines distributrices avec le lait, il y a des machines distributrices avec... Donc, la nourriture est beaucoup plus accessible. Et c'est à nous de faire les calculs et les jugements de bien se nourrir. Quand je parle de malnutrition, je parle de malbouffe. Et aussi des jeunes, disons que les parents n'ont pas assez d'argent pour payer un déjeuner ou qui n'ont pas les ressources pour leur donner un déjeuner adéquat ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que ça a été dénoté? Oui. Nous, dans les écoles du District 1, puis dans toute la province du Nouveau-Brunswick, il y a des fonds qui existent pour les enfants qui n'ont pas mangé. C'est sûr qu'on appelle ça le programme des petits déjeuners. Certains districts l'élargissent à offrir au lieu du petit déjeuner parce que souvent l'élève va pouvoir avoir déjeuner, mais il n'aura peut-être pas rien pour manger pour dîner. Donc, on offre le dîner. C'est de nature confidentielle. Le parent ou l'élève peut aller en parler avec son enseignant, avec la direction de l'école. Et puis, à ce moment-là, on fait des arrangements afin que l'élève soit nourri à la journée. Puis il y a même dans certaines autres écoles où ce que tu vas retrouver à l'arrière de la classe, un panier de fruits, quelques barres granola. Puis si l'élève a faim durant le matin, il peut se lever, aller chercher un fruit, aller chercher une barre granola pendant la journée.
C'est une bonne idée, ça Oui. permet d'avoir des fruits accessibles. C'est ça. Au lieu de se rendre de l'autre bord du chemin, au dépanneur, chercher une barre Oui. de chocolat. C'est ça. Moi, je trouve que c'est... Mhm. C'est ce qu'on essaye de faire sans qu'il y ait trop de pertes. Il y a plusieurs compagnies qui nous aident à avoir les fruits qui se conservent plus longtemps à des prix très raisonnables. Il y en a même qui ont des ententes de fait avec les écoles où ils les fournissent gratuitement. Il y a un enfant qui grandit, c'est sûr que... Une seconde, OK. Un enfant qui grandit, c'est sûr qu'il a besoin des nutriments pour être capable de se développer, parce que surtout au primaire, c'est là que l'enfant grandit. Oui. Si il y a une malnutrition, moi je trouve que, je dis ça comme ça, si vous en prenez soin avec des programmes, moi, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est un peu, moi je trouve que c'est à l'éducation, c'est la personne qui est avec l'enfant le plus longtemps dans la journée. Oui. Je trouve que... C'est sûr que l'école est un peu le prolongement des parents, mais il y a toute la valeur parentale aussi qui est à avoir. Nous, dans les écoles, on essaie de faire notre possible pour que durant la journée ou durant le temps qu'on a les élèves qui aient accès à de la nourriture s'ils le font et à son apprentissage. C'est ça notre but premier, c'est que l'apprentissage se fasse. Alors, c'est plus difficile d'apprendre, on le sait, les recherches le démontrent, quand ce que tu as fait, tu n'as peut-être pas la priorité là à l'apprentissage. Soit tu es fatigué ou soit que tu es déconcentré. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que le gouvernement qui est là présentement, ou celui d'avant, tant qu'à avoir des études, fait pour améliorer la santé des jeunes, que ce soit au niveau du fast-food ou même on peut toucher à d'autres... Oui. Bien, il y a des programmes qui existent. On établit des politiques, par exemple, sur la nutrition. On y attache beaucoup, beaucoup plus d'importance ces années-ci parce qu'on sait que ça va faire en sorte que les gens seront peut-être moins malades dans un avenir rapproché ou dans un avenir plus lointain. Et puis ça, c'est un problème. Par exemple, quelques programmes qui existent dans nos écoles, il y a les subventions pour les légumes et fruits dont les écoles peuvent appliquer. C'est pour les niveaux 6e à la 8e année. Il y a un programme qui s'appelle École sans tabagisme. Il y a les communautés scolaires en action, puis pour une maternelle à 12e année. Il y a, tout récemment, on voyait dans les journaux le défi podomètre. Il y a toutes sortes d'activités comme ça qui se lancent. On sait comme la Fondation du Cœur a le Sauton en cœur qui fait bouger les élèves ou bouger les gens. Ça, on pourrait, pas seulement que les élèves, ça ne s'adresse pas seulement qu'aux élèves, mais qui fait bouger les gens tout en accumulant des fonds. Toutes sortes de choses comme ça. Puis je sais que dans la région de Moncton, on aura des nouvelles choses prochainement pour essayer d'inciter toute la communauté à bouger. Ah, c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.